Bonjour ou bonsoir mes amis, nous sommes heureux d'être encore en votre compagnie où nous allons vous parler de la pornographie, ses méfaits, sur le comportement des hommes, sur les couples mariés et comment réagir pour sortir sous sa dépendance. Nous vous conseillons de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous voulez nous supporter dans notre ministère, abonnez-vous à notre channel et partagez nos vidéos. Les vidéos sont l'une plus intéressante que l'autre, nous comptons sur votre collaboration. Un manque de confiance et une distance émotionnelle se sont installés dans notre relation et je me suis senti encore plus coupable et honteux qu'auparavant. Je me suis renfermé sur moi-même. Finalement, j'ai décidé de me faire aider, mais je n'ai pas persévéré car je n'étais pas totalement prêt à abandonner la pornographie. Bien sûr, les problèmes ont continué à s'accentuer dans notre couple. J'étais enfermé dans un cycle de conflits mal résolus. Distance, problèmes récurrents de pornographie, dissimulation. Tout cela a fini par aboutir à une séparation, et notre mariage a pris fin. J'ai été bouleversé par notre divorce et j'ai alors décidé, j'ai maintenant compris que la pornographie peut entraîner de nombreux problèmes, dont les suivants. 1. La pornographie crée une dépendance toujours croissante. De nombreux hommes ressentent le besoin de voir des images sans cesse plus intenses, plus crues et plus explicites, et ce, de plus en plus souvent. 2. La pornographie entraîne une perte de sens, car elle place le sexe hors du contexte d'une relation. L'activité sexuelle est alors à sens unique, et elle est exclusivement centrée sur certains aspects limités de sujets pornographiques, alors que c'est l'une des dimensions de la relation d'amour, d'affection et de partage entre deux personnes. 3. La pornographie est totalement irréaliste. Elle met en scène des acteurs et des mannequins qui ne ressemblent pas aux hommes et aux femmes que nous sommes généralement. Cela fait naître des attentes inassouvies et des idéaux peu réalistes au sein de la relation conjugale. 4. La pornographie est une perte de temps. Ces heures pourraient être mises à profit pour travailler, pratiquer plus d'activités de loisirs et construire une relation plus étroite avec Dieu, son épouse, ses enfants et ses amis. 5. La pornographie n'est pas voulue par Dieu et elle détourne l'esprit et le cœur de la relation avec lui. Jésus a dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est mauvaise état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres » Matthieu 6, versets 22, 23, 6. La pornographie est un facteur d'isolement menant à la dissimulation. 7. La pornographie peut être une porte ouverte vers l'infidélité conjugale et ou les désordres ou abus sexuels. Certains hommes admettent que la pornographie a contribué à leur désordre sexuel dans la mesure où elle a faussé leur conception de la sexualité. Que peut faire une femme lorsqu'elle découvre que son mari s'intéresse à la pornographie? Une femme peut aborder la question de façon directe, mais avec compassion. Il est probable qu'au début, le mari niera le problème ou en minimisera l'importance. Il est également important de comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir la volonté d'arrêter pour débuter un processus de changement. Il s'agit plutôt d'un cheminement fait de 2 pas en avant et d'un en arrière. Il est important d'encourager votre mari à obtenir de l'aide. Voici 7 points essentiels que la femme d'un mari dépendant à la pornographie devrait prendre en considération. 1. Vous n'êtes pas responsable de la dépendance de votre mari à la pornographie. Vous pouvez le soutenir dans son désir de changement, mais c'est lui qui doit décider de changer et qui est responsable de son comportement. 2. Faites confiance à votre instinct. Si vous pensez que votre mari a un problème avec la pornographie ou si vous trouverez qu'il passe beaucoup de temps en ligne, il y a peut-être un souci. Parlez-lui
et exprimez votre inquiétude de façon bienveillante, mais directe. 3. Cherchez un soutien auprès d'une personne qui peut vous aider. Vous avez besoin de partager vos propres sentiments de souffrance, de colère et de gêne avec une personne en qui vous avez confiance. 4. Rappelez-vous du principe biblique qui recommande de ne pas laisser le soleil se coucher sur votre colère. Éphésiens 4, verset 26. Efforcez-vous de prendre une résolution ou de trouver un compromis le jour où le problème surgit afin de ne pas laisser aggraver. 5. Souvenez-vous qu'il faut du temps pour pardonner et pour guérir. Ceci est particulièrement vrai quand les sentiments ont été blessés et que la confiance a été trahie. 6. N'essayez pas de jouer tous les rôles auprès de votre mari. Il a besoin d'une aide extérieure dans son processus de changement, soit groupe de soutien, amis, conseillers, famille, etc. 7. Rappelez-vous qu'il ne peut pas remplacer quelque chose par le vide. Quand votre mari renoncera à la pornographie, il aura davantage de temps et il sera important pour lui d'occuper ses heures libres par des occupations et des activités saines. En conclusion, nous pouvons dire que la pornographie détruit beaucoup de mariages. Vous, les femmes, encadrez bien vos maris sexuellement, ne les faites pas souffrir, ne les punissez pas en ce sens, sachez que vous êtes leur moitié. Faites en sorte que votre maison soit un doux refuge pour vos maris. Pour quand ils sont au travail, ils s'empressent d'entrer chez eux. Restez soudés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à notre channel et partagez nos vidéos. Ainsi, la famille grandira davantage. Au revoir et à bientôt.